Yes, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On vient de terminer le mois de septembre ensemble. Mois de septembre qui a été monitoré au complet là, à travers les différentes vidéos. Je pense qu'on est rendu à quoi? Plus qu'une dizaine. De trade recap. Une expérience que j'ai bien aimé faire avec vous autres. Je dis pas qu'on va arrêter complètement. Je vais continuer à monitorer les trades, peut-être sur une base un peu moins régulière, comme on le fait actuellement, là, tu sais, aux 2-3 jours, un recap sur la semaine quelque chose que je veux continuer à vous offrir, mais vraiment pour ce mois-ci, on vient de tourner le mois de septembre complet et je veux prendre le temps de faire une vidéo pour qu'on regarde ensemble les statistiques. Je veux qu'on plonge un petit peu plus en détail dans les reports, d'en voir, OK, quelle stratégie qui a fonctionné le mieux, le win rate, ça ressemble à quoi, etc. Donc, on va jouer là-dedans aujourd'hui à travers le mois de septembre. Mais avant tout ça, on va commencer par regarder les deux dernières journées, c'est-à-dire lundi et aujourd'hui. Donc, deux gros Green Day, vraiment deux trades A+++. Très, très satisfait des deux trades qui ont été pris cette semaine. Commençons avec celui-là d'hier. Vous le savez, cette semaine, le bias est bearish. Je n'ai parlé dans la weekly prep. Je mentionnais que le high de jeudi dernier sur les indices combiné au retest de vendredi, mon approche sur cette semaine était clairement bearish. Donc hier, approche bearish. Ce matin, approche bearish. Dans des journées bearish, qu'est-ce qu'on veut? C'est un up move pour shorter dans la force. C'est exactement ce qu'on a fait sur les deux journées. Si on commence avec le trade d'hier, vraiment, là, c'en est un solide également. Une belle gestion, surtout avec un ad là-dessus. On a eu un morning pop hier matin à l'Open, 9h30. Vous voyez la force. À ce moment-là, je mentionnais personnellement, j'aime le pattern qu'on fait ici, genre de bull flag. J'aimerais que ce bull flag-là break up pour shorter dans la force. Malheureusement, on n'a jamais eu le breakout sur ce flag-là, mais on a quand même eu un genre sur MNQ, vous voyez, là, on fait un lower high, mais sur NQ, c'est high, higher high, et on a retracé. Donc, quand on a breaké ce swing là j'ai mentionné le short que j'ai ridé. Et étant donné qu'on n'a pas breaké le bull flag sur le upside pour trapper avant de dropper, j'étais un petit peu plus prudent. Donc, j'ai décidé de me payer sur les éléments techniquement bullish. Je me suis payé là-dessus, vous voyez ici, ici. Par la suite, quand on a perdu le gap de la semaine, j'ai re-addé short pour me payer dans le breakdown et euh, à profit sur le dernier contrat. Donc un trade, là, c'est un trade, c'est marqué 15 points, là, considérant comme le 16 que j'avais, mais honnêtement, c'est une ride. Si on regarde hier matin, on parle d'une ride d'environ comme complètement, là, on parle d'une ride de 80-70 points vers les targets. Puis en fait, je suis en train de vous dire n'importe quoi, c'est vendredi. Désolé, c'est ici. On va juste aller le mettre en une minute. Ça va être plus simple de le voir. On aurait pu le calculer également, là, mais on va juste le mettre visuel. Je suis quelqu'un de visuel. Vous voyez qu'est-ce que je vous disais? On a fait un higher high, le troisième shot que tu vois pas sur MNQ. Higher high, drop. Et on s'est payé là-dessus, ultimement, sur le dernier runner. Donc, on a un in qui est le premier in à 2,34, qui est ici. Et on s'est payé ultimement sur une run de 88 points. 70 points sur le lot du matin. Donc, c'est vraiment une très, très belle run. Vous avez vu la patience, le ad là-dessus. Donc, très satisfait de cette trade-là. J'y donne un 4 étoiles et demi. On a réalisé 0.4R. C'est un peu... C'est quelque peu, sans dire que c'est pas valide, là, mais je veux dire, oui, je framais vraiment vers ces lots-là. Puis, by the way, là, c'est ça. Mais sans là, on s'est payé sur ce swing low-là en totalité. J'ai pas holdé le rally ici. Mais, tu sais, réaliser 0.4, mais techniquement, je veux dire, c'est quand même un trade qui représente plus que simplement 0.4R à mon humble opinion. On a quand même un gros risque là-dessus. Initialement, là, le stop 22,52. Donc, c'était initialement autour du swing high ici. Mais à partir du moment où on a créé le void reject, j'ai venu tâter mon stop à 2,43. Donc, si on viendrait changer, là, on pourrait mettre 2,43. Et déjà là, le risk reward changerait, mais je veux rester fair. Le stop vraiment initial qui était placé là-dessus. Donc, on avait une divergence yes Nasdaq. On a pris un dip dans un void. On a addé également. Le bias était bearish big time. Du côté du playbook, c'est un reversal, tout simplement. Liquidité qui était claire et laissée à l'opposé. 9h45, prise de liquidité pertinente, mouvement agressif. Tout était là. C'était vraiment un trade
très, très, très joli. Vous le savez, dans le petit recap que je vous ai fait la semaine passée, vendredi, je vous mentionnais que la conférence qu'on avait eue avec Annie était quelque chose qui m'avait fait du bien, honnêtement, personnellement, de remettre les choses en perspective. J'étais dans une séquence un peu négative de mon côté. Et cette semaine, avec les 2 journées où j'ai tradé en démo la semaine passée, j'ai vraiment une approche légère. Je laisse vraiment les choses venir à moi, ce qui devrait être tout le temps le cas. Et aujourd'hui, on a snappé un autre trade complètement bijou. Honnêtement, c'est vraiment, vraiment beau. Qu'est-ce qu'on a vu? Et juste avant, juste aller montrer le trade pour les sceptiques, là. Si vous regardez là, les exécutions, on a short à 2,34, payé sur le void en 5 minutes, payé sur un lower low. Il nous restait 2 runners, rally. On a flippé en dessous du gap de la semaine. J'ai addé 8 contrats pour reprendre comme une position complète. 6 dans la faiblesse, 2 sur le lower low. Et j'y allais 2 pour all-in, mais on est revenu chercher un higher high. J'ai sorti break-even sur le add, sur ça. Donc voilà. Aujourd'hui, sérieusement, c'est, je vous dirais, un trade de qualité très similaire à hier, c'est-à-dire de la belle patience et un trade quand même très payant. Donc, une run de près de 40 points qui était call-out là-dessus. Profit target 19,950 qui était quoi? Qui était le niveau que je vous ai donné dans la weekly prep. Si vous réécoutez la weekly prep, mon bias était bearish cette semaine vers où? Initialement vers où, disons-le comme ça, parce qu'on pourrait aller plus bas. Mais mon focus était dans le void en weekly, le double bottom qui est à l'entrée de ça. C'est ce que je vous ai mentionné dans la weekly prep. C'était mon focus cette semaine et on est allé le chercher. Donc ce matin, on a commencé à slipper quand même très tôt. Je mentionnais que bon, j'aurais aimé ça avoir un petit morning pop plus sérieux. On a rejeté un endroit qui est parfait, mais je vois pas de façon de trouver un trade là-dedans qui fit mes critères. Donc, dans ce cas-là, dans le live, je mentionnais, soyez patient. On veut pas se faire trapper. On va juste être patient. Il y avait des nouvelles à 9h45, des nouvelles à 10h également. J'aurais aimé avoir ce rallye-là. Je l'attendais. L'ordre était placé. On ne l'a pas eu. Premier élément a été respecté. Donc, quand on a breaké down ici, j'ai mentionné surveiller ce void-là. J'aimerais qu'on speed up, qu'on aille chercher ça. Finalement, on est allé wicker dessus. Regardez le close des chandelles, respect du void. Lorsqu'on a, puis ce trade-là va être posté sur les réseaux sociaux, by the way, en me voyant commenter live, donc je vous invite à aller l'écouter. Mais je mentionnais, on est en train de former un genre de bear flag. Si on perd ce swing low-là, j'aime le short vers le target. Mais je mentionnais le problème, c'est que si on break maintenant, j'ai l'impression que ça pourrait être une trap, c'est trop beau, un bear flag, tout le monde va voir le short. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a popé. On est retourné se référer dans le void qu'on a rejeté. J'ai shorté le swing low, boum, 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 boum. Ça a été très, très quick. Un bijou, honnêtement. C'est un très, très beau trade. Vous voyez 0,20 qui est le swing low ici. Je me suis payé à 96 sur un lower low, sur le low of the day et la balance sur le target ultime. Donc, 1.6 R de réaliser sur 3 planifiés. Encore une fois, c'est des runners. Donc, à la limite, je ne sais pas comment il pourrait revoir le calcul sur TradeZilla, honnêtement, mais à la limite, je considère que le trade a été réalisé à 3 R. Pourquoi? Parce que je me suis payé dans mon target ultime. Donc, c'est un peu. Il faut faire attention avec le R réalisé. La prise de profit, c'est une bonne chose. C'est jamais négatif. Mon setup que je suis rentré là-dessus, c'est vraiment un limit sell. Et c'est très rare que je prends ces trades-là. Tantôt, on pourra regarder comment ça a fonctionné jusqu'à maintenant, cette stratégie-là ou cette façon de rentrer là. Mais je ne voyais pas d'autre façon de rentrer là-dedans. Si j'avais pas limit sell, que je fais très rarement, il y a ce trade-là qui est possible. Vous voyez, on close under, on retest, boom. Ça, c'est ton entrée. Si tu n'es pas assez confiant ou tu n'as pas l'expérience de prendre ce genre d'entrée-là, ou si tu as tendance à en prendre trop, puis qu'après ça, tu commences à limite buy tout ce qui bouge, je ne te conseille pas du tout de faire ça parce que tu vas te faire pincer, ben sois patient et ça ici, tu as ton entrée. Donc, je veux dire, il n'y a pas une énorme différence, il y a une dizaine de points entre l'entrée textbook et une entrée plus agressive que j'ai pris. Donc, voilà pour ça. C'est très, honnêtement, c'est très technique, mais c'est quand même très joli. On avait une nouvelle à 10h, bias qui était bearish big time. Du côté du playbook, c'est une liquidity run, dans le sens que le reversal est déjà amorcé, on ne s'est pas positionné avant, le bias est 100% clair. Bon, liquidité prise sans moi, je peux le cocher, mais honnêtement, c'est pas que la liquidité a été prise sans moi, c'est juste que j'ai pas trouvé d'entrée sur ce reversal-là. C'était dans les heures qu'on a sweet spot.
On a eu une belle consolidation, 50% du retest, on a une base solide sur un big move, scaling out, target ultime, tout était là. Sérieusement, ce trade-là, c'est A+++. Vous voyez comment que la semaine passée, quand je vous ai fait le dernier vidéo, que j'étais comme, tu sais, on était dans une passe un peu plus tough. 2 gros Red Day en dedans à l'intérieur de 2 semaines. 3 Red Day, les 3 seuls Red Day du mois à l'intérieur de 1, 2, 3, 4, 5 sessions. 6 si on ajoute le 25. Donc 4 Red Day en 6 sessions. Passe un peu plus tough. Qu'est-ce que j'ai fait? Lever le pied. On revient à la base, on vend des mots, on décroche pour le reste de la semaine, on accepte le Red Week. Et qu'est-ce qui arrive la semaine suivante? 2 journées où ce qu'on claque comme un 1500, 1700 pièces. Par contre, boum boum, en 2 trades, où ce qu'on a une approche super sereine, où ce qu'on s'est revenu sur pied très facilement parce qu'on ne s'est pas creusé un trou. Donc encore une fois, là, si vous n'avez pas écouté le recap, le dernier vidéo que j'ai fait, je vous invite à le faire, où ce qu'on est, je vous parle terre à terre vraiment, puis c'est ça le trading, tout est à tout vous appartient et vous devez l'accepter, juste vous connaître. Je sais que quand vous vous creusez un trou et que vous tombez dans le négatif, c'est difficile de sortir de ça. Alors que là, on l'a pris, on l'a accepté, il n'y avait rien de dramatique. Et qu'est-ce qu'on fait? Boum, boum, gros bounce back, 2 trades parfaits. La préparation est sa coche, la weekly prep nous a mis les bases, on a exécuté le plan lundi, on a exécuté le plan mardi en suivant quoi? Les guidelines de la weekly prep et ça l'a livré. Donc voilà pour le petit update. Maintenant, si on plonge un peu vraiment sur les stats du mois de septembre, parce qu'on a littéralement fait le mois au complet. Si on regarde, là, ça ressemble à ça. Donc, 4400, moins les commissions. On peut mettre facilement un 400$ de commission, donc un 4000 de profit, disons-le comme ça. Win rate, 60%. C'est pas mon meilleur mois, c'est pas mon pire non plus. Win rate de 60%, ça me convient, mais normalement, je m'attends un petit peu plus de ça. Et vous le savez, au cours du mois, dans les recaps, il y a quelques moments où je dis, OK, il y a des trades qui n'avaient peut-être pas leur place, un petit peu forcés. Donc, je pense que ça pourrait être mieux, mais c'est quand même excellent, un win rate de 60%, surtout avec un profit factor de 2.2 et techniquement un risk-reward. C'est pas techniquement ça, mais autour de 1.4. C'est-à-dire que mes wins sont quand même plus grands que mes gains, combiné un win rate de 60%, qui est excellent, qui fait en sorte qu'on a un Zero Score qui n'est pas laid, on a un beau profit factor, pourcentage de win pas si mal, notre average est quand même pas mauvais, mais ça donne quand même un beau profit au bout du compte. Tu sais, ce chiffre-là, là, c'est rien. Ça pourrait être 400$, ça pourrait être 40$, ça pourrait être 44 000$, ça pourrait être 440 000$ et ça change rien. Rien, 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 rien. Là, tu me dis, ben là, il y a une différence entre 40$ et 44 000$. OK, il y a une différence, mais si tu n'es pas capable de faire 44$, tu ne seras pas capable de faire 40 000$. Tu comprends? Ici, là, ça ne change rien. Ça, c'est un compte. Que tu trades un compte, 10 comptes, 20 comptes, 70 comptes, 5 comptes, ça ne change rien. Le but, c'est d'avoir un graphique comme ça, qui est constant. Et que tes drawdowns n'effacent pas ton grind-up. C'est ce qu'on a fait. Je suis fier de ce que je vous ai montré ce mois-ci. À la limite, on est parti sur les chapeaux de roue, là. Des wins, des wins, des wins. À la limite, je me sentais quasiment mal. On était comme, bon, à un moment donné, il faudrait prendre des losses si on veut que les stats soient comme éducatives un peu. Puis, je veux dire, j'ai pas forcé des losses, c'est venu. Comme je vous ai dit souvent au cours des Green Streaks, j'étais comme, hey, écoutez, inquiétez-vous pas, là, il va y en avoir des Red Trades. Je suis pas un super-héros. C'est ça le marché. C'est d'être capable de survivre les Red Day et qu'ils soient pas trop gros. Est-ce que, oui, les 2 Red Day sont quand même gros, mais considérant le FOMC, considérant le trade un peu plus swing intraday, je considère ça correct quand même. Donc, je suis quand même fier des stats qui sont en place. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on va plonger un petit peu plus dans les détails. Et on va aller rapidement dans le report. Et après ça, je veux qu'on aille dans vraiment les stratégies. Donc, overview, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire d'autre là-dessus que vous ne savez pas ou que vous n'avez pas vu tantôt. Average Old Time Losing Trade, comme j'ai dit la semaine passée, ça l'a monté de beaucoup, donc la moyenne est un peu aberrante ici. Mais bon, il reste que c'est quand même plus court que les winning trades, mais techniquement, ça devrait être plus bas. La semaine passée, il y a eu des gros losses qui ont duré longtemps, qui mitigent un peu là, les stats là-dessus, mais c'est quand même intéressant. Une autre chose qui a attiré mon attention, c'est Average Realize R multiple, donc 0.4. Comme j'ai dit tantôt, au début, ça a vraiment attiré mon attention parce que c'est pas, entre guillemets, normal que le risk-reward, le reward que je réalise
est à 0,4 sur une planification moyenne de 3. Ça fait pas de sens pour moi si tu fais juste me montrer ces stats-là sans contexte. Par contre, comme je vous ai expliqué, TradeZilla calcule pas nécessairement, tu sais, comme le trade de tantôt, mettons, d'aujourd'hui qui est parfait, où ce qu'on s'en va runner le target ultime, où ce que techniquement c'est un 3R réalisé. Ben, il va pas le mettre comme ça, parce que d'un point de vue euh, cash planifié versus cash réalisé, lui, il y a un offset, donc il dit que c'est pas un R complet. C'est correct aussi, mais tu sais, il faut que vous soyez conscient. Plongez un peu plus. Quand vous avez des statistiques qui sont comme, oh, ok, ça c'est weird, ben, plongez un peu pour comprendre. Et dans ce cas-là, en le comprenant, bon, c'est pas quand même un chiffre qui me plaît, mais c'est correct de se payer, puis c'est ce qu'il faut. Si on regarde rapidement les meilleures journées de la semaine, ça me surprend. C'est une stat qui me surprend. Sur les 4 semaines qu'on a eues ensemble en septembre, mes meilleures journées sont un lundi. Par contre, prenez en considération que ce que je viens d'allumer, c'est qu'on a probablement 5. Ah non, on a 4 lundis. Je vais dire 5 lundis, mais pas de sens. Donc, c'est surprenant. Généralement, le lundi est une journée que j'aime un petit peu moins. Mais sinon, pas grand-chose d'autre à tirer là-dessus. Dans mon cas, par contre, ça peut être intéressant. Vous voyez, on a eu un Red Week au cours du mois de septembre. Qu'est-ce qui est bien correct? Le mois, ça ne change rien. Trade duration, on en a parlé un petit peu tantôt, mais quelque chose qui est intéressant de voir, là, puis tu sais pourquoi je vous dis que c'est biaisé. Là, regardez les losses qu'on a eu sur les trades très longs ici. C'est le genre de swing intraday qu'on a pris. Mais qu'est-ce que j'aime avec ça? Regardez les losses en moyenne. 1 minute à 2 minutes. On coupe quick. Si on est, comme je vous ai déjà dit, si on a avoir raison, tu veux le voir runner, tu veux le voir réagir. S'il ne réagit pas ou il ne run pas, ça veut dire que tu es probablement wrong. Tu ne vois pas qu'est-ce que tu étais supposé voir. Et j'aime voir que mes losses sont sur des trades courts. J'aime voir que mes wins, puis ça, honnêtement, là, c'est une stat que je suis excessivement fier parce que si vous me suivez depuis pas juste comme un an, mais comme depuis le début de Pelltrade, quand je faisais les options, une de mes faiblesses, c'était ma prise de profit. Puis c'est encore une de mes plus grandes faiblesses personnellement. Je pense qu'on peut toujours, tu sais, c'est jamais parfait, mais je travaille beaucoup là-dessus. Mais de voir que mes trades durent en moyenne 10 minutes à 30 minutes, c'est excellent. C'est ça que je veux. Ça veut dire que je hold plus que je holdais avant. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien là, voir d'un point de vue trade. On a déjà parlé du volume, mais tu sais, vous voyez, quand que je size un petit peu plus, souvent des ads, etc., c'est là que ça a fonctionné. Tandis que quand j'y vais en mode, ah, j'aime un peu moins le setup, donc je vais moins sizer, ben, c'est logique que ça soit un peu plus red. Donc ça, c'est quelque chose quand même à prendre en considération. Maintenant, si on va voir un peu les setups qui ont été le plus payants ce mois-ci, encore une fois, là, le filtre est là sur le mois de septembre au complet. On a ramené les ads positifs. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les trades que j'ai addés sont... c'est quelque chose qui m'apporte plus qu'il m'enlève. Par contre, sans dire que c'est aberrant, mais ça inclut probablement le trade d'hier où ce que j'ai addé, que ça a été excessivement payant. Donc, ça serait intéressant de voir le win rate là-dessus. Je ne sais pas si on peut le voir. On peut le voir par l'autre façon. En fait, on peut y aller tout de suite. On va le faire parce que je suis quand même curieux. Si on va dans Tag, Setup, Add, vous voyez, oui, c'est green, mais on a un win rate de 50%. Et ça ne me plaît pas pour des ads. Donc, je sais, tu sais, vous voyez là, comme je disais, ce trade-là, sans dire qu'il biaise les données, mais tu sais, c'est plus que la moitié de mes ads sur 10 trades, c'est un trade qui correspond. Tu sais, certains diront, hey, un mois de données, c'est énorme. Non, un mois de données, c'est minime. Et c'est un bon pas dans la bonne direction. Et je vous invite à le faire. Je veux dire, je fais ça justement pour vous motiver à vous faire un journal puis travailler dans ce sens-là. Mais même si tu es rentable sur un mois, ça ne veut pas dire que tu peux lâcher ta job demain matin. Ça prend de la constance. Et de la constance, ça s'établit sur plus qu'un mois. Donc, ces stats-là, 3 mois, 6 mois, un an, là, tu as du stock pour vraiment être capable d'optimiser ton système. Après un mois, oui, tu es capable de tweaker quelques trucs, mais tu sais, c'est pas parfait. Mais clairement, là, les ads, en ce moment, c'est quelque chose que je dois travailler pour la suite. Je suis pas satisfait de ça. Donc maintenant, si on retourne du côté des setups, voir un peu qu'est-ce qui était le plus payant ce mois-ci. Comme je disais, les ads, c'est pas ce que je suis le plus satisfait. Ça va être assurément travaillé. Mais on voit que Swing Intraday, ça n'a pas été un succès. C'est juste un trade. C'est pas très représentatif parce que généralement, ça va être soit un peu plus gros red ou soit un peu plus gros green. Donc, ça va en prendre plus que un pour vraiment nous donner une idée là-dessus. Limit buy, limit sell, c'est ce que je disais. Regardez, ça a été quand même payant ce mois-ci. Très peu utilisé, je crois. Par contre, si on clique là-dessus, oui, 1, 2, 3, 4. Seulement 4 trades.
Win rate qui est grand. Risk reward également. Profit factor super énorme aussi. Donc, c'est quelque chose que je regarde très limité. Donc, à l'intérieur d'un mois complet, j'ai utilisé ce setup-là seulement 4 fois. Donc, c'est important là, de le comprendre de ce côté-là. Si on revient, encore une fois, du côté des setups, on va enlever le filtre. Et qu'on regarde un peu plus, là, vous voyez, Void Flip, c'est mon pain et mon beurre. Personnellement, c'est là-dessus que je travaille le plus. Donc, vous voyez, si on clique là-dessus, Profit Factor de 3.3, Win Rate de 68%. Vous voyez comment la différence, on a quand même un 8% de Win Rate de plus lorsque ce facteur-là est en place. Donc, c'est quelque chose à prendre en considération, assurément. C'est mon setup préféré, c'est pas pour rien, c'est parce que ça marche de façon abondante généralement. Du côté des erreurs, c'est le fun de voir un peu c'est quoi qui a coûté le plus cher. Opposé pas clean, clairement, c'est ce qui a causé le plus cher. Combien de trades qu'on a pris? 3 trades dans le mois. Tu sais, c'est niaiseux, mais regardez, c'est quand même des gros loss. Notre plus gros loss du mois et 355, c'est plus que nos average loss. Donc, si on fait juste corriger ça, qui est au final une erreur un peu d'impulsivité, de dire ah, si je veux tellement le trade, mais l'opposé n'est pas clean, le d'où on arrive n'est pas clean, ben on enlève comme un 1200$ de loss ce mois-ci, qu'est-ce qui est vraiment à ne pas négliger. Donc, tout le temps le fun, pas vraiment le fun, mais tout le temps important de regarder qu'est-ce qui vous a coûté le plus cher ce mois-ci. Tu sais, au final, là, je veux dire, autre que ça, overtrading 200$, boring 300$. Écoutez, je suis capable de vivre avec 500$ de loss dans le mois sur des petites erreurs comme ça. Mais quelque chose comme 1500$ sur opposé pas clean, ça j'aime un petit peu moins personnellement. Du côté des conditions, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à voir, mais lorsque, bon, on n'a pas eu un mois où le bias était 1000% clean sur les sessions, donc je vois pas vraiment de stats qui me intéressantes là-dedans. Les nouvelles non plus. Les FOMC, évidemment, ont coûté cher, mais ça, c'est un mois. Attendez après un an. Est-ce que j'exagère, mais même après 3 mois, est-ce que tu as du succès à trader les FOMC? Si la réponse c'est non, arrête de les trader. Si tu as du succès à trader les CPI, ok, peut-être intéressant. Encore une fois, jamais les positionner avant, juste peut-être la journée du CPI. Donc voilà. Rapidement, si on va voir le playbook, je voulais faire ça en dedans de 30 minutes, je pense qu'on va être capable. C'est intéressant d'aller voir un peu qu'est-ce qu'il y en a. On a pris 0 bounce and go ce mois-ci. Aucun setup, 2 trades qui étaient pris. Ça a coûté 430$. Au moins, ils ont été coupés assez vite. Reversal, 20 trades qui étaient pris. 1214$. 52% de win rate. On va cliquer là-dessus pour aller voir. 20 trades, 52% de win rate, 1.5 de profit factor. J'aime un petit peu moins cette statistique-là en toute honnêteté parce que j'aime beaucoup jouer des reversals. Et j'aimerais plonger un peu plus pour voir là-dessus c'est quoi le problème, c'est qu'est-ce que le problème a été. Donc, si on va dans les règles, et vous pouvez le faire de différentes façons. Là. Si vous voulez, comme, au lieu de mettre des règles dans votre playbook, vous pourriez mettre des tags. Ça serait également intéressant. Mais personnellement, j'aime les retrouver ici et me dire un peu c'est quand que j'ai eu c'est quand que j'ai utilisé cette stratégie-là. Premièrement, qu'est-ce qui saute aux yeux, le quand? Pre-market. Quand on a tradé les reversals en pre-market, regardez ça. Ça a été 40% du temps sur 20 trades, donc à peu près 8 fois, à peu près, 8 fois sur 20 trades. On a perdu de l'argent là-dessus. Donc, si tu fais juste enlever, regarde, puis là, c'est un mois. Je ne vais pas prendre des actions concrètes ou drastiques après un mois de données. Mais si, mettons, après 3 mois de données, tu te rends compte que tes reversals en pre-market, tu as quelque chose du genre qui te ramène un expectancy négative, ben, arrête de les trader. On a un win rate de 42% sur les reversals en pre-market. Moins 500$. Et si tu regardes Power Hour, on l'a pris 5%, donc 2 fois sur 20 à peu près, mais ça a quand même été négatif. 0 win sur 2 trades. Donc déjà là, tu es capable d'enlever comme une dizaine de trades ou 9 trades sur 20 et tu enlèves tout ce qui est négatif, tu tombes avec un win rate de 65%. Vous voyez comment que je veux que vous travaillez avec ça? Que vous soyez capable d'identifier c'est quoi qui marche puis c'est quoi qui marche pas. Encore une fois, un mois, un mois, c'est mieux qu'une semaine. Une semaine, c'est mieux qu'une journée. Mais 3 mois, c'est mieux qu'un mois. 6 mois, c'est mieux que 3 mois. Plus vous avez de data, plus vous pouvez faire confiance et plus vous êtes pointilleux sur trouver vos forces, trouver vos faiblesses, plus vous allez tweaker votre formule et plus les chiffres vont sortir élevés et constants. Donc ça, c'est quelque chose qui me saute aux yeux personnellement, qui doit m'allumer un petit peu. Les critères d'entrée également sont pas mal été toujours respectés, mais une chose qui, encore une fois, qui me saute aux yeux, close over le void flip.
techniquement, ça devrait être quelque chose qui est rempli à 100% du temps. Parce que c'est ça ma plus grosse critère d'entrée. Close over le void flip. 65% du temps. On a quand même un résultat qui est positif et un win rate qui est élevé. Mais si ça serait 100% du temps, ça serait probablement encore mieux. Vous comprenez? Donc, tu sais, le chiffre au final qu'on a vu tantôt dans l'overview serait probablement mieux. Donc, je n'ai pas respecté ma critère d'entrée principale pour cette stratégie-là. Je l'ai respecté seulement 65% du temps. Ça veut dire que l'autre 35% du temps, ben, on n'avait pas closé over. Vous comprenez? Ça peut être quelque chose qui explique ça. Donc, tu sais, j'aime quand même ces stats-là. J'aime ça. Tu sais, à chaque fois qu'on s'est partiel sur le swing high, runner target important, les win rates ont été positifs. Donc, de ce côté-là, là, c'est quand même bien. Quelque chose qui me plaît beaucoup, run sur la liquidité, qui est une stratégie qui est un petit peu plus simple que le reversal. Vous voyez comment que ça a donné quelque chose d'intéressant, 72% de win rate. Regardez le R multiple qui est plus grand également. Et regardez surtout l'average winner, average loser, profit factor de 6,5. Ça, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment de toute beauté. Encore une fois, on peut plonger un petit peu plus loin. Vous voyez, là, lorsque le bias est clair, un win rate de 70%, donc c'est pas toujours coché. Déjà là, c'est un petit problème que je devrais voir. Où est-ce que j'ai eu le plus de succès sur ces runs sur liquidité-là? Vous voyez, la majorité des runs ont été pris en pre-market, des runs sur la liquidité. Donc des scalps un peu plus rapides, un peu moins un target un peu moins large, qu'est-ce qui explique le R multiple qui est réalisé, 75% de win rate. Et regardez qu'est-ce qui est le plus impressionnant. Lorsqu'on les a pris durant les heures régulières, on a un win rate de 100% là-dessus. Et on n'en a pas pris beaucoup. Si on va les voir, là, on ne peut pas le voir. Puis c'est un peu ça, peut-être un petit peu ça le fait que avoir mis des tags, ça aurait été mieux, mais j'aurais pas pu taguer avec le playbook. Vous comprenez? Peut-être qu'on peut le faire ici. Je le découvre en même temps que vous autres. On peut sûrement le faire ici. Non, je peux juste mettre le setup. Donc, dommage, mais c'est peut-être quelque chose éventuellement qu'il pourrait faire. J'aurais aimé ça pouvoir cliquer sur bias clair ou bien les trades de 7 heures. Non, c'est ça, on ne peut pas le voir. Mais vous voyez que c'est quelque chose, dans les heures régulières, win rate de 100% sur cette stratégie-là. Les critères d'entrée, encore une fois, consolidation, prise de liquidité, donc tout est là. Scaling out, target ultime, quand même assez joli. Donc, des chiffres qui sont intéressants. Et quelque chose qui me surprend un peu, opening move. Seulement 2 trades, 100% win rate là-dessus. Encore une fois, c'est biaisé parce qu'éventuellement, on va prendre un loss puis ça va se replacer. Mais je suis content de voir ça. Regardez, les conditions là, sur ce playbook-là, sur ce move-là d'opening play, opening move, c'est le setup que j'ai besoin de toutes mes conditions pour pouvoir le prendre ou considérer le prendre. Et guess what? Quand tout est rempli, win. On a juste 2, mais c'est quand même 2 wins. C'est quoi, si on rentre un peu plus dans les détails, c'est quoi l'opening move? C'est vraiment un move de l'open, 9h35 vers 10h. Généralement, qui est le fake move, mais quand j'aime vraiment, je suis capable de prendre une portion de ce fake move-là. Et le playbook nous a clairement dit que c'était quand même assez payant. Donc, en moyenne 520$, 2 trades, ça vaut ce que ça vaut, mais ça demeure quand même très intéressant comme statistique. Ça fait le tour. J'espère que vous appréciez cette série-là. Écoutez, comme j'ai dit, là, je ne sais pas à quel point. Ça demande quand même du temps, ça demande quand même de l'énergie. Je pense qu'on en fait quand même déjà pas mal. Mais écoutez, si vous me dites, puis soyez honnête dans les commentaires, voulez-tu que je continue cette série-là ou vous voulez qu'on arrête puis vous en avez assez vu? Parce qu'honnêtement, je pense que vous en avez assez vu. Par contre, il y a toujours de quoi d'intéressant à tirer. Je pourrais peut-être continuer à faire des weekly recaps. Sauf que quand c'est des weekly recaps, ça fait en sorte que je suis pas de retour dans le trade. J'ai pas l'émotion et les réactions à chaud du price action. Vous comprenez? Je vais souvent être un peu plus général, un peu comme je l'ai fait aujourd'hui. Puis, by the way, on l'a pas montré ce trade-là, là. Mais c'est ça ici, là, sur MNQ. Donc, le short sur le lower low, c'est payé ici, payé là. Et on s'est payé ultimement sur le target. Donc, c'est vraiment de toute beauté. Mais c'est ça. Fait que soyez honnêtes dans les commentaires. Voulez-tu qu'on continue cette série-là? Ou pas, ou juste des weekly recaps, ou une fois ou deux. Puis on verra après. Tu sais, c'est dur de dire ça, tu sais, comme je mets la vidéo, il n'y a pas vraiment de feedback, ça plaît-tu pas. Je fais tout ça pour rien, c'est des questions que je me pose honnêtement.
Donc, je pense personnellement que quelqu'un tombe là-dessus, même si ça fait longtemps que c'est pas en live. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, si vous prenez le temps de l'écouter comme il faut, beaucoup de choses qui peuvent vous aider dans votre trading, dans votre psychologie, etc. Mais voilà, fait que jusqu'à preuve du contraire, je vais continuer peut-être un recap de temps en temps, peut-être essayer d'aller un petit peu plus vite, mais vous savez, j'ai de la misère avec ça. Mais sur ça, c'était le recap du mois de septembre. Très, très satisfait du mois. Des beaux challenges qui se sont pointés la semaine passée, la semaine précédente, qu'on a overcome de belle façon, je crois. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très belle journée et on se reparle plus tard. Salut tout le monde.